Les gars, dites-moi que c'est un cauchemar. Je me réveille, je vois, fin de saison pour Lamine Yamal et peut-être absent à la Coupe du Monde. En tirant son penalty hier, il s'est fait mal. Mais moi là-bas, je me suis dit c'est un truc tranquille. Mais en fait, pas du tout. 5 semaines minimum. Donc qui rate la fin de saison avec le Barça? Vas-y, tranquille. Éliminé de la Ligue des Champions, le championnat, il est déjà gagné. Mais la Coupe du Monde, non, je veux pas, je refuse. Une Coupe du Monde sans Lamine Yamal, c'est comme si tu manges un yaourt sans sucre. C'est comme si tu bois du coca sans bulle, sans glaçon. C'est comme si tu regardes le foot et tu sais pas que Messi c'est le meilleur de tous les temps. Et là, carrément, s'il est blessé 5 semaines minimum, c'est sûr qu'il sera pas là le 10 mai pour le Classico. Le Classico, c'est dans même pas 20 jours. Donc en gros, c'est mort. Mais en tout cas, je refuse de croire que Lamine Yamal sera pas là à la Coupe du Monde. Je veux pas. Pour moi, la Coupe du Monde, il doit y avoir tous les meilleurs joueurs. Je veux pas d'absents. Et à chaque fois qu'il y a des blessures avant la Coupe du Monde, je vous jure, ça me fait mal. Ça fait mal. Parce que moi, j'aime trop le foot. Je veux voir des belles choses, je veux voir des beaux joueurs. Donc vraiment, j'espère que sur cette fin de saison, déjà, les joueurs du Barça, ils vont assumer sur Lamine Yamal. Ils vont pas flopper. Tranquille, normalement, il y a de l'avance. Il a fait son boulot. Et surtout, les gars, jusqu'à la Coupe du Monde, il faut prier. Prions tous ensemble. Prions pour Lamine Yamal. Prions pour que tous les joueurs soient en forme à la Coupe du Monde et qu'il n'y ait pas de blessés. L'équipe, ça y est, c'est officiel, on connaît la durée d'indisponibilité de Lamine Yamal, 4 à 6 semaines selon le FC Barcelone, et il ne devrait vraisemblablement plus jouer avec le club jusqu'à la fin de saison. Et dans le communiqué, on apprend aussi que Lamine Yamal devrait faire son retour avec la sélection espagnole, donc il devrait bien être présent pour le mondial. Maintenant, est-ce qu'on peut parler de ce monsieur Parce que moi, je vous le dis clairement, il a du sang sur les mains. Il a saigné l'utilisation de Lamine Yamal et même Rafinha. Que ce soit De La Fuente ou lui, ils n'ont cessé tout au long de la saison de le faire jouer. Que ce soit lorsqu'il avait des douleurs au dos, lorsqu'il avait la pubalgie, lorsqu'il y avait des matchs où il y avait très peu d'enjeux, où il y avait possibilité de faire tourner, au moins de le faire jouer ne serait-ce qu'une heure, 60 minutes. Parce qu'en fait, c'est bien, le joueur il garde du rythme, mais il faut savoir équilibrer les choses et se dire à un moment donné, là je suis sur une surcharge. Et cette blessure, que ce soit aux ischios, au dos, au biceps fémoral, etc., c'est de la surcharge, c'est de la fatigue. Dites-moi ce que vous en pensez, mais je pense que Hansi Flick ne peut s'en prendre qu'à lui-même. Et aujourd'hui, l'Espagne se retrouve aussi dans les problèmes. Ils n'ont pas pris soin de leurs joueurs, que ce soit Pedri, Rafinha, Lamine Yamal, énormément de blessés cette saison. Yamal va rater la Coupe du Monde. Yamal va rater la Coupe du Monde. Yamal s'est blessé dans le match du Barça tout à l'heure en tirant son penalty. Et malheureusement, vous le savez, quand tu te blesses tout seul, en général, c'est vraiment pas bon signe. Si les tests médicaux indiquent une déchirure, Lamine Yamal n'ira pas à la Coupe du Monde, les frères. Alors en fait, t'as vu qu'on aime le Barça, qu'on n'aime pas le Barça, qu'on aime Yamal, qu'on n'aime pas Yamal. Ce serait terrible pour le monde du football si ce garçon rate la Coupe du Monde. Très sincèrement, ce serait terrible. C'est clairement l'un des meilleurs joueurs du monde, c'est le joueur d'Espagne. Il faut absolument qu'il soit présent pour un événement comme la Coupe du Monde. On veut voir toutes les nations à leur plein potentiel. On veut voir toutes les nations avec leurs meilleurs joueurs. Ce serait terrible, aussi bien pour l'Espagne que même pour le monde du football, de voir ce garçon rater la Coupe du Monde. Moi les gars, vous le savez, j'aime pas le Barça, tout ça. Mais Yamal, t'as vu, c'est un de mes joueurs préférés. La vérité, c'est un de mes joueurs préférés. Il est trop fort. C'est un joueur qui est trop fort. Il est trop beau à regarder jouer. Il est juste trop fort, en fait. En début de saison, il a eu pas mal de pépins physiques sur sa pubalgie, tout ça. Et franchement, il a réussi à revenir fort. Et ça fait plaisir. Donc, le voir rater sa Coupe du Monde, les gars, sincèrement, sur une décharge, ce serait vraiment trop con. Surtout, à quelques semaines de la Coupe du Monde, quoi. Bon, plutôt quelques mois, vous avez capté. Franchement, on va tous prier pour lui. J'espère qu'il sera présent. Ce serait vraiment trop dommage qu'il la rate. Je vais péter un câble, les gars. Je vais péter un câble. Lamine Yamal, il s'est blessé. Ouais, vous allez me dire oui, mais on s'en fout. La Ligue des Champions, c'est fini. Je sais pas quoi, il lui reste rien joué. Je m'en fous. Je m'en fous. Déjà, c'est pas fini. Le championnat, il est pas fini. Et c'est lui, les gars, qui nous donne du plaisir sur le terrain. Vous avez vu sa mi-temps ou pas? Vous avez vu sa mi-temps encore une fois ou pas? Il a retourné le cerveau de tous les défenseurs du Celta Vigo. 24 buts, 20 passes décisives. Mais les statistiques avec ce joueur, on s'en fout. Nous, on est là pour parler football. Et encore une fois, ce soir, en 45 minutes, il a prouvé que c'est le meilleur joueur de football du monde. Malheureusement, il sort sur blessure juste après avoir tiré le penalty. Je crois qu'il a un peu trop forcé sur sa jambe gauche. On sait pas encore, on n'a pas de nouvelles de ce qu'il a vraiment. On espère que c'est pas trop grave parce que les gars, sans Lamine Yamal, les derniers matchs, ça va être compliqué. Quand tu vois que toutes les occasions, ça passe par lui, toutes les frappes, ça passe par lui, toutes les occasions créées, tous les dribbles, en fait, tout les gars. En fait, les gars, le Barça, c'est Yamal, en fait.
Non, quand il n'y a pas Rafinha et quand il y a Pedri qui est un petit peu en baisse de niveau, il y a que Yamal en fait. Même si attention, Pedri fait pas un mauvais match, hein, mais les gars, la première mi-temps de Yamal, oh là 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 là. Ce petit gamin de 18 ans, les gars, seulement, va contrôler le football pendant 15 ans, je vous le dis. Oh là 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 là, Lamine, non, 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 Lamine, pas maintenant. Pas maintenant, Lamine. Pas maintenant. Il y a la Coupe du Monde dans 2 mois. Tu as une Coupe du Monde à aller chercher avec l'Espagne dans 2 mois. Et en plus de ça, tu dois aller tabasser les racailles de Madrid dans 2 ou 3 semaines. C'est pas le moment de te blesser, Lamine, Lamine. Lamine Yamal sur ce blessure, c'est directement rendu dans les vestiaires. Coup dur pour le FC Barcelone. Coup dur pour le FC Barcelone, non. Coup dur pour le football. Le football est en deuil. On pleure tous. Le football pleure. Le football vient de se blesser, les gars. C'est pas que coup dur pour le FC Barcelone, hein. C'est coup dur pour l'Espagne. Coup dur pour nous, les spectateurs du football. Coup dur pour nous, les amoureux du football. Le coup dur pour le football. Coup dur pour le football. Ça veut dire là, les gars, le prochain match, on va se déplacer à Retafe à 16h15. À 16h15, sans Rafinha, sans Lamine Yamal et peut-être sans Cancelo. Et c'est Retafe qu'on affronte. Oh là là. Oh putain, Lamine. Oh, c'était pas le moment, Lamine. Sincèrement, c'était pas le moment de te blesser. C'était pas le moment. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère qu'il n'y a rien de grave. C'est la malchance. Lamine Yamal tire très bien un penalty. Et sur le penalty, regardez directement, il fait signe de changement. Oh les gars, mais ça c'est quelle malchance ça. C'est quelle malchance ça. C'est quelle malchance ça. Les gars. La raison pour laquelle tu allumes ta télé, voilà qu'il est blessé. Voilà qu'il est blessé. Et tous ceux qui me disent qu'il n'y a pas pénalty, mais regardez la faute. Oh les gars, ça fait mal, ça fait mal. Moi j'ai cru que voilà, il essayait d'innover une nouvelle célébration. Je me disais, mais attends, c'est osé quand même. Quand je vois, il fait le signe de changement, il reste sur le sol. Les gars, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. C'est ça les dribbleurs, c'est que toujours des fautes. Je crois que le défenseur là, il fait une grosse faute sur sa jambe, ça tient pas. Et voilà, il essaye de forcer, il tire le penalty. Heureusement, il le met. Et voilà, après, il se blesse. Et j'ai envie de dire aussi, tonton flic, on va taper sur ta main parce que combien de fois ici on a dit Yamal n'a pas besoin de jouer 90 minutes. Yamal, des matchs de Liga, fais jouer Rooney. Voilà, aujourd'hui, on n'a pas le choix. Rooney va jouer, on n'a pas le choix. Yamal, il est blessé, Rafinha est blessé. Mais c'est quoi ça? Cancelo se blesse aussi. Reviens-nous vite, petit. Pourquoi c'est le jour où il y a des roses que tu te blesses? Non, mais la vie est bizarre. Ah! Pour moi, Hansi Flick, l'année prochaine, il faut qu'il arrête, les gars. Il faut qu'il arrête, il faut qu'il prenne ses couronnes à un moment donné. Le petit, il a 18 ans. S'il doit le sortir, il faut qu'il sorte. S'il doit être sur le banc, il doit le mettre sur le banc. Comment le mec, il est en concurrence? Son concurrent, il joue jamais. Carrément, j'avais oublié que Ronny Bardi, il était encore à Barcelone. Ça, cette blessure-là, c'est une blessure parce qu'il est fatigué. Il joue tous les matchs jusqu'à la fin. Et tu peux pas le blesser sur un penalty, c'est pas possible. Et en plus, là, il parle même de la Coupe du Monde. Il peut même rater la Coupe du Monde. Heureusement, les gars, on s'est fait éliminer contre la Titico. Imaginez-vous, là, demi-finale, on n'a pas Yamal, on n'a pas Rafinha. C'est pour faire quoi? C'est pour aller se ridiculiser. Heureusement, là, il ne reste que le championnat. Il ne reste pas beaucoup de matchs. Là, on a gagné 1-0. Les gars, sans Yamal, un tir cadré. Heureusement, le championnat, il est fini. Il faut juste gérer. Prochain match contre Retafe. Il faut essayer de gagner. Match nul. Le Real, victoire ou nul, on finit comme ça la saison. On est champion et voilà, basta. Parce que là, les gars, ça me fait peur. Je jure, là, on a gagné 1-0. À la fin, j'ai transpiré. J'avais peur. Je regardais plus le match à la fin. Carrément, tellement ça me faisait peur. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché, même si les gars, il y a de quoi s'inquiéter. Attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de Flick, car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup, c'est Ronny Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est Retafe en fin de semaine. Mais franchement, les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se
blesser sur un penalty. Je ressens une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi le Barça cette saison n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour Lamine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Les amis, tranquille. Lamine Yamal s'est blessé, oui, pendant le match face au Celta Vigo. Et Mundo Deportivo annonce une absence de 5 semaines. Mais tranquille, aucun test n'a été fait encore. Peut-être que ce sera plus, peut-être que ce sera moins. Mais on ne peut pas juger, on ne peut pas déterminer une blessure tant qu'aucun test médical n'a été fait. Par contre, on pourrait bel et bien y avoir, et je pense qu'il y a beaucoup plus de chances ça que ce soit vrai, qu'il n'y ait un classico sans Rafinha, sans Lamine Yamal. Et personnellement, si le Barça garde son avance d'ici le classico, je ne vois pas en quoi ça impacterait. Bien sûr, pour le spectacle, c'est un peu moins bien parce que sûrement les deux plus gros joueurs du FC Barcelone. Mais honnêtement, je préfère que Lamine Yamal vienne au Mondial et nous offre un spectacle. Et qu'il soit là pour la plus grande des compétitions. Ce sera sa première Coupe du Monde. S'il la loupe, ce sera quelque chose de terrible. Parce qu'il a un seul objectif, et il l'a dit lors de la cérémonie des Laureus, c'est de gagner cette Coupe du Monde. Et s'il n'est pas là, ce serait terrible. En tout cas, restez tranquille. Tant que les tests n'ont pas été faits, on ne peut pas juger sa blessure. Il s'est blessé Lamine, il s'est mis par terre. Lamine s'est blessé sur le penalty. Ah, tous les joueurs du Barça sont autour de lui. Tous les joueurs du Barça sont autour de lui. Il s'est blessé en tirant, ouais, il a marqué, il s'est allongé. Il a marqué, il s'est allongé. Il s'est tenu l'arrière de la cuisse, les gars. Il s'est tenu l'arrière de la cuisse après avoir marqué. Il a tiré, il a trottiné, il l'a senti direct. Il l'a senti direct, il s'est fait mal. Ah ouais, dès qu'il a marqué, il a fait un signe au banc de touche. Dès qu'il a marqué, il a fait un signe au banc. Direct. Direct, il a marqué, il a fait ça. Direct, les gars. Il a marqué, il a fait ça au banc. Comment sur penalty, frère? Comment sur penalty? Tonton flic, toi aussi, il est pas obligé, il est pas... Oh putain. Ça c'est le résultat, et Lamine Yamal il joue à chaque fois 90 minutes, ou la plupart du temps 90 minutes. Pourquoi il... Oh, c'est pas possible. Comme par hasard sur penalty, j'espère que c'est pas sérieux. Hein. J'espère que c'est pas sérieux, puisque là il y a la Coupe du Monde bientôt, là c'est bientôt la fin de la saison, tout ça, il était même pas obligé d'être titulaire. Hein. On s'en fout de Celta Vigo. Mais c'est... En fait, je sais pas, parce qu'il se blesse sur penalty aussi. Oh là là, en plus, vas-y, il faisait un bon petit début de mi-temps. Cancelo aussi qui s'est blessé. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible, j'espère que c'est pas grave. Hein. Franchement, j'espère que c'est pas grave. Mais c'est... En fait, pourquoi en fait Comment sur penalty? Je crois que ça doit être un claquage, c'est sûr, ça doit être un claquage, un truc comme ça. Un mauvais geste, un truc comme ça, mais c'est pas possible. Y'a que à nous, ça arrive, y'a que... C'est pas sur un tacle, nous on se met pas sur un tacle, ça, nous c'est toujours des élongations, des blessures musculaires, des entorses et tout, mais c'est pas possible. Hein. Non, franchement, c'est pas possible, c'est dommage. Ah, mon petit Lamine, j'espère que c'est pas grave. Hein. Non, j'espère que c'est pas grave, parce que vu comment il est allongé, bon après il a pu marcher, il a pu aller au vestiaire directement. Mais voilà quoi, Cancelo, plus Lamine Yamal, frère, on a une fin de Liga à aller faire, là. On a la Liga à aller chercher, et puis voilà quoi. Ah là 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 là, en tout cas, voilà. 1-0, le match se passe tranquille, tout ça, les Celta Vigo aussi, ils ont des petites actions, il n'est pas ouf le match, mais bon, voilà quoi, faut juste, là c'est les matchs, il faut juste sécuriser, en attendant le Classico, mais ah là là, c'est pas des bonnes images à voir ça, comment c'est pas des bonnes images à voir. Franchement les gars, ça pue une potentielle fin de saison pour l'ami, mais tant qu'on n'a pas la confirmation de la blessure, avec la durée d'indisponibilité, faut pas tout écouter. Attendons le test officiel de demain. Et quand tu regardes la façon dont il se blesse, t'as l'impression qu'il y a qu'à nous que ça arrive. On fait faute sur lui, penalty. Il tire son penalty et il se touche directement l'arrière de la cuisse. C'est l'ischio-jambier qui est touché, même si les gars, il y a de quoi s'inquiéter. Attendons le test officiel de demain avant de parler. Certains vont reprocher la gestion de flic, car Lamine Yamal joue beaucoup trop. Du coup, c'est Rooney Bardi qui va être jeté dans le grand bain. Bon courage, c'est rétaffé en fin de semaine. Mais franchement, les gars, faut dire à quel point faut être malchanceux pour se
blessé sur un penalty. Il ressent une douleur à l'arrière de la cuisse après un penalty tiré. Comme quoi le Barça cette saison on n'a pas le droit au bonheur. Et quand je vois toutes ces blessures, je me dis heureusement qu'on s'est pas qualifié en demi-finale. On allait venir avec quelle équipe la semaine prochaine face à Arsenal. En tout cas, on lui souhaite un bon rétablissement. On espère que c'est pas trop grave et qu'il pourra participer à sa Coupe du Monde. Parce que si c'est forfait, c'est un coup très dur pour Lamine et très dur pour l'Espagne. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur cette pensée, on s'ennuie. Oh là 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 là, Lamine, non, 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 Lamine, pas maintenant. Pas maintenant, Lamine. Pas maintenant. Il y a la Coupe du Monde dans 2 mois. Tu as une Coupe du Monde à aller chercher avec l'Espagne dans 2 mois. Et en plus de ça, tu dois aller tabasser les racailles de Madrid dans 2 ou 3 semaines. C'est pas le moment de te blesser, Lamine. Lamine Yamal sur ce blessure s'est directement rendu dans les vestiaires. Coup dur pour le FC Barcelone. Coup dur pour le FC Barcelone, non. Coup dur pour le football. Le football est en deuil. On pleure tous. Le football pleure. Le football vient de se blesser, les gars. C'est pas que coup dur pour le FC Barcelone, hein. C'est coup dur pour l'Espagne. Coup dur pour nous, les spectateurs du football. Coup dur pour nous, les amoureux du football. Et coup dur pour le football. Coup dur pour le football. Ça veut dire là, les gars, le prochain match, on va se déplacer à Retafe à 16h15. À 16h15, sans Rafinha, sans Lamine Yamal et peut-être sans Cancelo. Et c'est Retafe qu'on affronte. Oh là là. Oh pitié, Lamine. Oh, c'était pas le moment, Lamine. Sincèrement, c'était pas le moment de te blesser. C'était pas le moment. J'espère qu'il n'y a rien de grave. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Fin de saison pour Lamine. Fin de saison et out pour la Coupe du Monde pour Estevao. Fin de saison pour Militao. Fin de saison pour Arda. Et les 4, c'est blessures musculaires. Fin de saison et pas de Coupe du Monde pour Ekitike. Lui, c'est son talon qui a lâché. Et franchement, grosse force à Ekitike. Et je veux qu'au fur et à mesure, jusqu'à la Coupe du Monde, vous réactualisez dans les commentaires le nombre de joueurs qui se blessent et qui risquent leur participation pour la Coupe du Monde. Parce que les gars, c'est grave à quel point le nombre de matchs tue le football. Cette saison, on a eu combien de gros chocs avec des équipes au complète. Je ne parle pas que du Barça, je parle de toutes les grosses équipes d'Europe. Et Ekitike ne sera pas le seul. Les gros matchs de LDC sont gâchés à cause de blessures. Les Classicos sont gâchés à cause de blessures. Des chocs de PL sont gâchés à cause de blessures. Et certaines sélections seront sabotées pendant la Coupe du Monde à cause des blessures. En tout cas, grosse force aux équipes qui sont encore en course dans toutes les compétitions. Avec toutes ces blessures, croyez-moi que beaucoup de joueurs vont se préserver et pas jouer les coups à fond. En tout cas, grosse force aux équipes qui doivent encore jouer à 100%. Surtout Arsenal qui a égalité avec City en PL et qui en plus de ça affronte l'Atlético en Ligue des Champions. J'espère qu'on vivra une Coupe du Monde avec le plus de joueurs disponibles possible. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ma pensée, on s'ennuie. Ça allait finir par arriver, hein. Ça devait arriver, les gars. Et ça arrivé maintenant. Parce que combien de fois on a répété durant la saison qu'il fallait faire reposer Lamine Yamal? Combien de fois on a répété à Flick que Lamine Yamal jouait trop de matchs et qu'il fallait le faire reposer? Combien de fois on l'a répété? Il n'a jamais fait. Maintenant, voilà le résultat. Lamine Yamal risque de manquer la fin de la saison avec le Barça. Sur le Mundo Deportivo, l'Espagnol devrait être absent pendant 5 semaines. 5 semaines. Si la rupture était confirmée, il dira au revoir à la Liga et arriverait juste pour le début de la Coupe du Monde. Voilà. Voilà. J'espère que c'est pas grave. J'espère que c'est rien de grave. J'espère que ça sera une histoire d'une semaine ou d'une semaine, 2 semaines, même 3 semaines, 5 semaines, les gars. Ça veut dire qu'il pourra même pas bien préparer sa Coupe du Monde. Et encore, s'il y va, hein. S'il y va. Pour moi, cette blessure-là, c'est la faute à Flick. Voilà, pour moi, c'est Flick le responsable. Parce qu'on l'a répété, je ne sais pas combien de fois cette saison, qu'il fallait faire reposer Lamine Yamal, que Lamine Yamal jouait trop de matchs, que Lamine Yamal ne se reposait pas assez. Maintenant, voilà le résultat. Voilà. J'ai peur. J'ai peur, les gars. Et le monde du football doit avoir peur de ce qui peut être en train de se passer. Lamine Yamal, le meilleur joueur du monde, le joueur frisson, va peut-être rater la Coupe du Monde parce qu'il est sorti sur blessure. Rien que le dire, j'ai la boule au ventre. Je suis comme un fou. Je suis comme un dingue. On va être clair entre nous, ça pue. Ça pue. Et de toute façon, tant qu'il n'y a pas les tests de demain, on ne pourra pas vraiment savoir combien de temps il est absent. Tout ce qu'on peut savoir, c'est que si c'est grade 1, donc le minimum, ce serait 2-3 semaines, c'est déjà énorme. Si c'est grade 2, ce sera 4 à 6 semaines. Là, ça devient très, très inquiétant. Et puis, si c'est 8 semaines, j'arrête de regarder le foot, je pense. C'est aussi simple que ça. Parce que, en fait, j'aimerais bien être heureux un moment en regardant ce sport. On va pas se mentir, le Classico, à mon avis, c'est mort. Voilà, faut se mettre dans la tête que le Classico, on le fera sans Yamal. Ça va être beaucoup plus compliqué que prévu parce qu'avec Yamal, on les aurait littéralement attrapés et tordus. Mais bref, c'est pas grave, on va faire sans Yamal au Classico. Ça, il va falloir se le mettre dans la tête, à mon avis. Maintenant, les gars, le fait que Lamine Yamal soit en fin de saison, ça fait vraiment peur.
Ça fait vraiment peur parce qu'on a vu le niveau affiché sans Lamine Yamal, il est horrible. La deuxième mi-temps, elle est horrifiante à regarder. J'espère que c'était juste un mauvais match et que c'est pas comme ça que l'équipe joue sans Lamine Yamal et sans Rafinha sur le terrain parce que ça fait vraiment peur. Donc déjà, la fin de saison, ça conditionne peut-être la facilité qu'on allait avoir à gagner la Liga, même si je pense qu'on va la gagner quand même. Maintenant, s'il fait pas la Coupe du Monde, qui est pour moi déjà son dernier espoir de prendre le Ballon d'Or, et en plus de ça, étant espagnol, je veux Lamine Yamal dans mon équipe à la Coupe du Monde, parce que l'Espagne avec et l'Espagne sans Lamine Yamal, ça n'a rien à voir, évidemment, étant donné que c'est le meilleur joueur du monde. S'il est privé de Coupe du Monde, là, ça commence à m'énerver. Donc on va juste attendre les tests de demain, on va chacun prier tranquillement, et on va juste espérer que ce soit 2-3 semaines qu'il puisse faire quelques matchs en fin de saison avec nous, pour sécure la Liga, même si pour moi elle est sécure, et qu'il puisse faire la Coupe du Monde. C'est tout ce que je demande, s'il te plaît, football, c'est tout ce que je demande. Cette image, elle a fait flipper tout le monde du football ce soir. Et on est encore en état de choc. Tout simplement parce que Lamine Yamal, qui n'est ménagé à aucun match, qui porte le Barça sur ses épaules depuis le début de la saison, a cette fois-ci subi le contre-coup alors qu'il tirait un penalty. Il s'est juste après mis au sol et ne pouvait plus bouger. On a senti que c'était musculaire et ça fait très peur. Parce qu'on pense tous à une chose, surtout depuis l'élimination du Barça en Ligue des Champions. La Coupe du Monde. Et la Coupe du Monde, elle commence dans 2 mois, les amis. On est à moins de 50 jours du mondial. On sait que ça va être le premier pour Lamine Yamal. Donc, la question qu'on se pose tous, c'est pitié. Pitié. Moins de 2 mois d'arrêt. 3 semaines, 4 semaines, 5 semaines, pas de problème. On veut pas 8 semaines. Alors, selon les premières estimations des médias espagnols, apparemment, on serait sur 5 semaines d'arrêt. Mais il n'y a rien encore de confirmé. Le Barça n'a pas fait de communiqué. Si c'est ça, c'est quand même plus de peur que de mal par rapport à la Coupe du Monde. Mais par contre, ça veut dire fin de saison avec le Barça. Il reste quand même 6 matchs à jouer en Liga. T'as 9 points d'avance, d'accord, mais t'as pas Rafinha et t'as pas Yamal. Ça fait peur. En tout cas, vraiment, on prie le ciel, les amis, tous ensemble, pour qu'il n'y ait pas de... pour qu'il rate pas la Coupe du Monde. Vraiment pas. Catastrophe, Lamine Yamal est forfait pour la Coupe du Monde 2026, c'est très sérieux. Yamal forfait officiellement pour la Coupe du Monde 2026 avec l'Espagne, victime d'une déchirure ce soir face au Celta Vigo. Gros coup dur pour l'Espagne, c'est une information Mundo Deportivo après le match du FC Barcelone contre le Celta Vigo ce soir. C'est une catastrophe et là très clairement, tous les supporters espagnols, tous les supporters du Barça sont en train de tomber sur Hansi Flick. Est-ce qu'il y avait besoin de faire jouer Lamine Yamal ce soir avec 9 points d'avance, sachant qu'il est déjà éliminé de la Ligue des Champions et qu'il n'y avait que la Coupe du Monde comme réel objectif, sachant que voilà, le Barça avait déjà plus de 9 points d'avance, mais en tout cas, c'est une catastrophe pour Yamal qui avait la grosse ambition de gagner le Ballon d'Or et la Coupe du Monde cet été. Catastrophique pour le Barça, mais surtout catastrophique pour la Roja, l'Espagne, qui sera privée de son meilleur joueur pour la Coupe du Monde 2026. Et surtout, le Ballon d'Or est relancé. Sachant que voilà, Yamal n'a rien gagné cette année à part la Liga, ne fera pas la Coupe du Monde, donc il la gagnera pas. Mbappé hors course, ça va jouer entre qui ? Ousmane Dembélé, Michael Olise, ça risque d'être chaud, mais en tout cas, Yamal forfait pour la Coupe du Monde 2026, victime d'une déchirure ce soir face au Celta Vigo. Très gros coup dur pour l'Espagne. On a les premières infos concernant la blessure de Lamine. Selon Mundo Deportivo et d'autres sources, il souffrirait d'une rupture des ischio-jambiers. Il a quitté le stade à la 80e minute pour aller effectuer d'autres tests. On en saura plus demain. Selon Mundo Deportivo, ils estiment l'absence de Lamine à 5 semaines minimum. Ce qui veut dire que ça serait une blessure de grade 2, ce qui lui ferait manquer la fin de saison avec le Barça, mais qui mettrait pas en péril sa participation à la Coupe du Monde. Comme je vous ai dit, ça c'est les premiers échos. Demain, on saura l'ampleur totale de sa blessure. Donc voilà, on va attendre le communiqué du Barça. Mais là, une fin de saison sans Lamine Yamal, sans Rafinha, sans Cancelo qui est sorti sur blessure. Franchement, heureusement qu'on a 9 points d'avance sur le Real Madrid. Et Pedri, je sais pas si vous l'avez vu aujourd'hui, il a l'air cramé. Si on continue comme ça va être le prochain. En plus, ce qui fout le seum, c'est qu'il était en train de faire une bête de mi-temps. Il était en train de les éteindre. Malheureusement, quand il est sorti, ça se ressent. Le match, il est devenu ennuyeux.
On s'est fait voler en plus, clairement faut le dire. Ils ont réussi à siffler hors jeu sur cette action. Mais bizarrement, je suis pas surpris. Tebas, il y a 2 jours, il nous a prévenu. Il a dit Barcelone ne va pas tout gagner, loin de là, j'en suis convaincu. Donc qui est surpris? Heureusement qu'on prend les 3 points. Et franchement, c'est tout ce qu'on va retenir de positif du match. Va falloir rester solide. Franchement, va falloir rester solide. Moi, vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pour vous abonner, vous êtes des bons de nous, on avance. Alors, j'ai une petite théorie sur la blessure de Yamal ce soir, et ça risque d'être très marrant. Bref, comme on le sait tous ce soir, le Barça s'est imposé face au Celta de Vigo sur un penalty de Lamine Yamal où il s'est malheureusement blessé. On parle déjà d'une fin de saison et même d'une possibilité qu'il ne puisse pas jouer la Coupe du Monde cet été. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on a aussi Joao Cancelo qui est sorti sur blessure. Donc ça fait 2 blessés déjà du côté du Barça. Et la semaine dernière, on a une légende du Real Madrid qui est décédée. Donc tout le monde a sorti la rumeur comme quoi Florentino Pérez avait sacrifié une légende du Real Madrid pour se qualifier en demi-finale de Ligue des Champions contre le Bayern. Rumeur qui a été vite balayée du fait que le Real Madrid ne s'est pas qualifié finalement face au Bayern. Et si les gars, on s'était pas trompé, si Florentino Pérez n'avait pas sacrifié une légende du Real Madrid pour la Ligue des Champions, mais pour la Liga. Il y en a qui me diront que c'est impossible parce que le Barça a 9 points d'avance sur le Real Madrid à bientôt 6 journées de la fin. Mais sauf que là, ils ont perdu Lamine Yamal qui est clairement en fin de saison, Rafinha qui est out encore pour quelques semaines, et là, ils viennent de perdre encore Cancelo. Est-ce qu'on serait pas sur un nouveau coup du sorcier Florentino Pérez, le roi des sacrifices? Et là, je pense que Florentino Pérez, il s'est dit une chose. Si on gagne la Ligue des Champions, les gens vont trouver ça trop louche. Donc je vais faire un sacrifice juste pour la Liga. Comme ça, les gens vont se dire, bon, cette année, ils n'ont pas été bons, mais au moins, ils ont gagné la Ligue. Parce que s'ils gagnent la Ligue des Champions, vu le niveau de jeu affiché, ce sera trop suspicieux. Communiqué le plus attendu de l'histoire du FC Barcelone, on l'a enfin. C'est écrit en anglais, mais j'ai capturé vite. Je sais même pas, je découvre ça en même temps que vous. En français, ça donne les examens effectués ont confirmé que le joueur de l'équipe première, Lamine Yamal, bref, présente une lésion au biceps fémoral de la jambe gauche. Traitement conservateur, pas d'opération, encore heureux. Il va manquer la fin de saison, donc saison out, et il sera bien disponible pour la Coupe du Monde. Donc le début également de la Coupe du Monde. Heureusement, parce qu'en fait, il y a des débats ici qu'on doit mettre sur la table. Et il est hors de question qu'on vienne dire « Ouais, non, mais Lamine Yamal, en fait, comme il a raté la Coupe du Monde, on ne peut pas comparer ça à 2018 avec Mbappé. » Non. Déjà qu'il a été le meilleur passeur, meilleur jeune, et il aurait pu venir dans les meilleurs joueurs. À 16 ans, ce qu'il fait contre la France à 17 ans, et puis la finale, il y a des débats à mener, très importants. Mais cependant, nous ne sommes pas les seuls, parce que le Real Madrid a perdu également 2 joueurs. On ne se réjouit pas des blessures, mais le Classico, en fait, ça va ressembler à quoi? En fait, le Real Madrid a encore sa raison les joueurs. Disons, j'allais dire en vrai... S'il manque Arda, s'il manque Militao, s'il manque un tel, mettez les joueurs qui ont joué la Youth League en vrai. En vrai, on aime nos joueurs, on aime aussi les joueurs du Real Madrid quand ils sont avec leur sélection. Pourquoi faire pas abstraction parce que le Classico, vas-y. Et ça y est, ce Classico, on le compte pas, les joueurs ont déjà la tête à la Coupe du Monde. Allons guetter les sélections. Allons presser le Portugal qu'ils aillent perdre là-bas. Est-ce que la France, est-ce que l'Argentine va la gagner? Est-ce que l'Espagne va la gagner? C'est sur ça qu'il faut se tourner. Est-ce que Yamal, il n'était pas blessé avant même de tirer le penalty? Les gars, c'est vrai que c'est son élan d'habitude, etc. Mais comment il appelle vite les médecins? Pour moi, il était blessé. Pourquoi il a pris ce penalty? Je sais pas ce que vous en pensez, hein. Mais pour moi, il aurait même pas dû tirer s'il sentait le moindre truc. Là, au final, 5 semaines minimum. Ça le met en danger pour sa compétition, la Coupe du Monde. Franchement, les gars, c'est ça le problème. Le Barça, hier, il faisait un match de merde. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait 0-0, il fallait sécuriser. Yamal, c'est le tireur attitré. Donc il a tiré, mais franchement, s'il sentait le moindre truc, il n'aurait pas dû prendre ce penalty. Incroyable, Lamine Yamal a de grandes chances de louper la Coupe du Monde. Après sa terrible blessure hier soir, on en sait maintenant plus sur la durée de son indisponibilité et c'est très grave. Le petit Lamine qui s'est complètement effondré après avoir marqué son penalty a tout de suite demandé le changement, ayant eu du mal à quitter le terrain, en train de boiter, puis a été dépité dans les bras de son entraîneur. Victime d'une rupture des ischio-jambiers, le joueur sera au minimum absent 5 semaines, devrait louper le prochain Classico et la fin de saison du Barça. Mais le plus grave, c'est que si la rupture est complète, il serait alors absent 2 à 3 mois et louperait la Coupe du Monde, et dans le meilleur des cas, si la rupture est partielle, il pourrait alors espérer revenir pour le début du mondial. Réponse dans les prochaines heures. Communiqué officiel du FC Barcelone sur la blessure de Lamine Yamal. Les tests effectués ce matin ont confirmé que Lamine Yamal souffre d'une blessure aux ischio-jambiers à la jambe gauche, muscle biceps fémoral. Le joueur suivra un plan de traitement conservateur. Il manquera le reste de la saison avec le Barça, mais il est attendu qu'il soit disponible pour la Coupe du Monde. Concernant Joao Cancelo, c'était qu'un coup, il s'est entraîné avec le groupe ce matin et il sera disponible face à Retafe. Mais voilà, hier, on savait à peu près que c'était une fin de saison pour Lamine Yamal, on avait peur juste pour la Coupe du Monde. Mais normalement, il devrait être disponible et de ce que j'ai vu, à 100%. Même si le risque de rechute pour une blessure comme ça, il est élevé. Il sera absent apparemment de 4 à 6 semaines, ce qui fait que la blessure, c'est une blessure de grade 2. Donc voilà, forfait pour le Classico, là c'est à l'équipe de finir le taf. On a vu que sans lui, sans Rafinha, sans Cancelo, offensivement, c'est compliqué. Marcus Rashford, il répond clairement pas aux attentes. Heureusement qu'on a 9 points d'avance sur les Real Madrid, même s'il y a une confrontation directe avec eux. Il va falloir bien gérer parce que comme j'ai dit hier, on a des joueurs qui sont cramés à l'image de Pedri. Sans qu'il est cramé, donc voilà, va falloir rassurer, on n'est plus en Ligue des Champions, on n'est plus en Coupe du Roi. Il nous reste que la Liga à finir.
Et va falloir la finir bien, tout simplement. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire, les gars. N'hésitez pas à vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance. Rien à voir avec le tweet, mais j'espère que vous savez que Lamine Yamal est titulaire dans cette équipe. Hein. C'est quelle équipe? Attends. C'est Barça 2014-2015. Attendez. Non, vous êtes fous, quoi. Ça va pas la tête. Il aurait été titulaire à la place de qui? Il aurait été titulaire avec qui? Avec qui? Parce que Lamine Yamal, il est sur l'aile droite, là. Et c'est qui sur l'aile droite? Même s'il avait été neuf, c'est qui le neuf là de l'équipe? Même s'il aurait joué à gauche, même s'il avait joué à gauche, pardon. Ça aurait été un bon remplaçant, mais jamais de la vie il est titulaire. Et ça sert à rien de me dire, ouais, il est au milieu à la place de Rakitic. Non, il est à la place de personne. Il est à la place de personne. Voilà, c'est un très bon joueur. Excellent joueur, on aime tous Lamine Yamal. Mais il aurait été titulaire à la place de personne. Faut arrêter ça. Faut arrêter ça. Voilà, faut pas jouer les cons là. On aime bien Lamine Yamal, il est trop fort, Je répète encore, il est trop fort. Meilleur joueur du monde, mais il n'aurait pas été titulaire. Il y a Messi, Suarez, Neymar devant, tu me dis il est titulaire. Même en défense, il n'est pas titulaire. Même au goal, il n'est pas titulaire. C'est des bâtards, ils ont foutu de Ter Stegen. Mais bref, arrêtez vos conneries, s'il vous plaît. On veut bien, oui, Lamine Yamal, il y a des équipes all-time où il est titulaire, mais dans celle-là, il n'est pas titulaire, les gars. Wesh. Arrêtez vos conneries. Je crois même qu'il n'y a aucun joueur du Barça actuel qui est titulaire dans cette équipe. Et j'ai dit je crois, alors que j'en suis sûr que oui. Non, j'allais dire quelque chose, mais non. Laissez... Non. Non. Bref, Lamine Yamal n'est pas titulaire dedans, dans cette équipe. Il n'a pas ça. Pas qu'il n'a pas sa. Non, il n'a pas sa place. Faut arrêter. Il n'a pas sa place, voilà. Merci, au revoir. Oh mais comment j'ai eu peur, je vous jure j'ai eu super peur. Plus de peur que de mal les gars, Lamine Yamal sera là pour la Coupe du Monde cet été. Lamine Yamal risque de manquer la fin de saison avec le Barça, donc c'est confirmé, il fera plus aucun match avec le Barça cette saison. L'Espagnol devrait être absent pendant 5 semaines si la rupture était confirmée. Il dira au revoir à la Liga et arriverait juste pour le début de la Coupe du Monde. Donc là maintenant c'est confirmé les gars, Lamine Yamal il sera de retour que pour le début de la Coupe du Monde. Je suis quand même dégoûté parce que les derniers matchs du Barça il sera pas là. Et la Liga elle est pas encore terminée, même si oui, on est champion à 99% si vous voulez, mais c'est pas terminé. Et en plus de ça, pendant les matchs c'est qui va nous faire rêver frérot? C'est qui va nous faire rêver frère? Le dernier match là qu'on a joué hier, j'étais trop content. La première mi-temps de Lamine Yamal, elle était spectaculaire. Maintenant, il y a Rafinha qui est blessé. Bon, même s'il va revenir dans pas longtemps, mais il y a Yamal et Rafinha blessés. Les gars, on n'a pas de chance en fait. Mais bon, heureusement qu'il va jouer la Coupe du Monde. Parce qu'une Coupe du Monde sans Lamine Yamal, alors c'est le joueur où il y a presque 40% de toute la hype, ça aurait été un cauchemar les gars, un cauchemar. Le monde du foot et les fans de football peuvent à nouveau respirer. La participation de Lamine Yamal à la Coupe du Monde n'est pas en danger. Vous pourrez allumer votre télé, voir la magie de Lamine Yamal, voir le meilleur joueur du monde en action, voir ce phénomène. Et personnellement, en tant qu'Espagnol, savoir que l'équipe d'Espagne va avoir Lamine Yamal, ça me donne tellement plus d'espoir pour rouler sur tout le monde. Je vais pas vous mentir, je m'étais déjà fait à l'idée que la fin de saison avec le Barça, c'était quasiment impossible pour Yamal. Ça voilà, pendant la nuit, j'ai fait le deuil. Il n'y aura pas de retour de Yamal avec le Barça pour la fin de saison. Mais si vous saviez à quel point j'ai stressé pour sa participation à la Coupe du Monde, déjà en tant qu'Espagnol, mais surtout en tant que fan de foot, ne pas voir Yamal à la Coupe du Monde, quel vide! La limite, ça me libère d'un poids cette info. Même si à la fin de saison, limite, je suis soulagé parce qu'il participe à la Coupe du Monde. Évidemment, vous l'avez compris, il sera donc forfait pour le Classico, donc on risque de ne pas avoir Yamal et peut-être pas Rafinha. Je sais pas qui va marquer les buts, heureusement qu'ils ont une défense en carton, parce que sinon le 0 but en Classico, je l'aurais senti venir. Bref, les Barcelonais, on le sait, c'est dur. Perdre le meilleur joueur du monde, perdre notre meilleur joueur dans une course au titre pour la Liga, c'est compliqué. Après, on avait déjà 9 points d'avance, donc pour moi, la Liga n'est pas compromise, on sera quand même champion, même si ça va être plus compliqué. Maintenant, il faut voir le bon côté des choses. On aura Lamine Yamal en Coupe du Monde. C'est sa dernière chance d'être encore dans la course au Ballon d'Or. Parce que là, il n'y avait pas de Ligue des Champions. Donc pour le Ballon d'Or, au niveau des clubs, c'était quasiment fini. Donc là, il va pouvoir revenir avec l'Espagne. Écraser tout le monde avec l'équipe d'Espagne, faire une Coupe du Monde all-time comme il a fait à l'Euro et prendre son Ballon d'Or très tranquillement. Évidemment, je pense que je suis un petit peu moins touché par l'information que les supporters du Barça qui n'ont rien à voir avec l'équipe d'Espagne et ne supporteront pas l'Espagne. Parce que moi, en tant qu'Espagnol, évidemment, apprendre que Lamine Yamal sera à la Coupe du Monde, ça me réjouit tellement par rapport à la peur que j'ai eue que limite j'en oublie qu'il a fait une fin de saison avec le Barça.
même si ça m'impacte évidemment. Mais en fait, le soulagement de savoir qu'il va jouer pour mon pays à la Coupe du Monde, limite, ça efface tout. Vous, j'aimerais bien savoir votre ressenti, mais moi, je suis tellement soulagé pour la Coupe du Monde.